Et bonjour à tous. Et Arnaud Demanche est là avec Comment nous. ça Salut va Arnaud. en ce début de guerre civile? Parce que c'est la guerre civile. Emmanuel Macron l'a dit, les programmes des extrêmes nous mèneront à la guerre civile. Le gars, il est à deux doigts de nous réciter du Rambo, quoi. Vous savez, Madame de Malherbe, pour gagner la guerre, il faut devenir la guerre. Vous avez stocké des munitions, vous êtes entraîné à ramper sous la boue dans les barbelés, vous avez fait le plein de conserves, ça va être la guerre. Eh ben, c'est gentil d'avoir provoqué cette situation, monsieur le président. Alors, le gars, il pense que ça va être la guerre civile s'il dissout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dissout. Je comprends pas. Il y a 3 jours, sans la dissolution, ça aurait été la chienlit. Maintenant, on risque la guerre civile. C'est aller très vite quand même entre les deux. Et moi, si j'avais passé 7 ans à l'Élysée et que le résultat de mon taf, c'est un risque de guerre civile, je me ferais discret. Je la ramènerais pas trop. En attendant, ce soir, c'est le grand débat. Attal, Bardella, Bompard. C'est le grand débat. Attal, Bompard, Bardella. C'est le plan à 3. C'est le plan. C'est le plan. Mais C'est le Manuel Bompard n'était pas tellement désiré dans ce trouble. Attal et Bardella, ils voulaient Mélenchon. Tu m'étonnes, ça leur servait d'avoir l'épouvantail en chef. Attal, il a dû appeler France 2. Allô, dites, vous avez prévu qui comme grosse personnalité de gauche? Jospin? Ah non, lui, il est sympa. Les gens vont être tentés de voter pour lui. Non, je peux pas avoir un stalinien antisémite à la place. Est-ce qu'il peut manger un bébé en direct aussi? Le gars, il va se ramener avec les corps de Lénine ou Mao. Vous savez, ils sont embaumés. Donc, un coup de micro-ondes. On les dégèle pour le débat et le tour est joué. Et les filles, j'ai l'impression que c'est devenu dans la tête des gens le FN des années 90, quoi. Vous savez ce qu'il faudrait aux insoumis? C'est dédiaboliser, séduire les électeurs. Marine Le Pen l'a fait, ça marche super bien. Tu prends, par exemple, Ercilia Soudet et tu l'envoies chez une spécialiste de la séduction, Karine Le Marchand. Évidemment. Salut Ercilia. Bonjour Karine. Bon alors Ercilia, tu te rends bien compte que c'est pas en ricanant des massacres du 7 octobre que tu vas charmer les électeurs. Oh bah oui, c'est vrai, maintenant je vais parler des problèmes des ouvriers. Oui, les ouvriers. Alors comme ça, on est au chômage. Bon, il y a encore du boulot, je suis pas sûr que ça fonctionne. Cette séance de l'état, c'est coaching compliqué, est mais oui, exceptionnelle. Il faut faire l'émission, Arnaud, François Hollande a été filmé en train de descendre une bière cul sec pendant sa campagne. Ouais, il voit l'état de la gauche, il se bourre la gueule. Il s'est sifflé son demi-bière cul sec dans un club de rugby. C'est-à-dire que pour s'intégrer là-bas, il avait le choix, soit boire une bière, soit aller jouer au rugby et tenter de faire un plaquage à un sosie de Sébastien Chabal. Voilà, il a pris la bière et d'un trait. Léa Salamé a 2 doigts de larguer Raphaël Glucksmann après avoir vu la descente de l'ancien président. Hollande se lâche. Dans 3 jours, c'est rail de coke en pleine campagne, gaz hilarant pour séduire les jeunes. On va le retrouver chez Hanouna à demander des nouilles dans le slip pour draguer les électeurs de Bardella. Il le fera en serrant les pointes. Allez François, pense à la France. L'enfer. Le youtubeur musculation Thibaut InShape s'est dit prêt à devenir ministre des Sports. Et oui, il se dit prêt. Charles Magnin, lui, se dit prêt à épouser Scarlett Johansson. C'est-à-dire, on ne sait pas vraiment si tout ça est efficace. Un sacrifice pour Il est prêt. Ça nous ferait un youtubeur musculation en ministre. Ça devient fou, cette campagne. Ça devient n'importe quoi. On a du mal à imaginer un truc encore plus extravagant. Vous imaginez, je sais pas, un ancien youtubeur Call of Duty d'extrême droite et nul en débat qui deviendrait Premier ministre à 28 ans. Ce serait ridicule. Qui peut imaginer un truc pareil? Thibaut InShape. Ministre, ça craint. Avant, on avait des ministres qui avaient des noms-ministres. On avait Dominique Galouzeau de Villepin. Mais là, les diplomates qui feront les présentations au G7. Monsieur Poutine, Monsieur Joueur du Grenier, Monsieur Biden, Monsieur Furious Jumper. C'est des vrais noms. Je me demande ce que ça donnerait à un gouvernement de youtubeurs. On aurait Le Bouzeux à l'agriculture, Poisson Fécond, ministre de la Pêche, Maëva Guénam à la culture, parce qu'elle le dit elle-même, elle est très culturée. Et puis, évidemment, Norman à la jeunesse. Arnaud Demanche. Oui. Arnaud, mon invité dans le face-à-face ce matin, c'est Éric Ciotti, toujours officiellement président des Républicains, en attendant un nouveau bureau politique du parti pour l'exclure. Oui, alors déjà, on va déjà faire attention à ce qu'il ne s'enferme pas dans nos studios comme il a fait au siège des Républicains. C'est sa petite manie. Vous le faites rentrer, puis blam, clic. J'ai décidé que RMC allait fusionner avec Europe 1. Non, monsieur Ciotti, rendez-nous les clés. Jamais. D'ailleurs, je vais appeler Europe 1 pour leur annoncer la nouvelle. Ah, c'est occupé.
Donc, vous l'avez dit, Éric Ciotti est toujours président des LR, malgré son alliance à Jordan Bardella. Mais résultat, on ne sait pas très bien quel candidat il soutient aux législatives. Chez lui, par exemple, dans les Alpes-Maritimes, c'est un bordel. La candidate RN revendiquait le soutien d'Éric Ciotti, mais un article du JDD nous apprend qu'en fait, il soutient la candidate LR. Ah. Donc, Éric fait alliance avec le RN, mais il ne soutient pas les candidats RN et il place même des LR en face. Tu parles d'un allié, quoi. Wow. Le gars, il a trahi son parti et maintenant il trahit le parti pour lequel il a trahi son parti. D'ailleurs, le papier du JDD a été supprimé depuis. Ah. Donc, j'imagine que Ciotti a appelé Bolloré en lui disant « Dis donc, je t'avais appelé pour savoir si je devais trahir mon parti et là tu me trahis en révélant que je trahis le parti pour lequel j'ai trahi mon parti. Mais si tu fais ça, je te retrahis en détrahissant les LR. Hein. Tu sais, Vincent, on peut trahir 1000 partis 1000 fois, mais on ne peut pas trahir 1000 fois un parti. Si, on peut trahir une fois un parti, mais on ne peut pas trahir 1000... Si, on peut trahir 1000 fois. Bref, pour savoir qui Éric Ciotti va trahir dans les prochains jours, rendez-vous à 8h30.